la voix peut-elle venir au secours de notre bien-être? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, parce que d'abord, l'histoire nous montre, l'histoire qu'on connaît et celle qu'on peut deviner, nous montre que le traitement, disons, de l'accès au bien-être par la voix date peut-être de la naissance de l'homme, encore une fois. Si je vous parle des chamans, des rites, des druides, de toutes les traditions s'entendent à dire que bien avant même les thérapeutes d'Alexandrie, il y a plus de 2000 ans, 2500 ans, en fait on utilise la musique, on utilise sa voix pour soigner, on utilise des tambours pour méditer, on utilise le rythme, on utilise toute forme de son et on essaye de les mettre dans une forme appropriée afin que ce résultat sonore, on va dire cette vibration ainsi créée, cette vibration crée une énergie que je vais pouvoir partager aux autres, que je vais pouvoir diffuser sur les autres et dont la nature elle-même serait complètement curative. C'est-à-dire que, en gros, je vais faire sauter les petits nœuds de tension, ce qui peut être repris dans l'acupuncture également, les nœuds de tension qui vont empêcher le flux énergétique d'alimenter le corps humain dans ses besoins. Et quand je dis corps humain, je pense aussi au cerveau. Je pense à tous les schémas électriques. Je pense à tout ce qui est de nature, tout ce qui est de nature à de la santé, en fait. Tout ce qui est de nature vraiment à guérir le corps. On voit, par exemple, dans les grottes de Lascaux, on voit qu'il y a des lieux où les peintures ont été réalisées. Dans tous les endroits qu'on a découverts, on voit que les endroits importants ont été décorés. Donc les artistes de l'époque, hommes ou femmes, peut-être femmes parce que finalement les hommes, normalement, ils allaient chercher à manger. C'est l'image que j'en ai en tout cas. Donc disons, faisaient des esquisses, des formes. Ces formes à des sens que parfois on reconnaît, des animaux, et d'autres qu'on ne comprend pas du tout. On n'a pas fini de les déchiffrer. Hein. Vous savez, c'est comme la musique, les partitions. Il y a ceux qui savent les lire, mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas lire la musique. Mais il y a quand même des spécialistes qui savent lire. Ben là, c'est pareil. Je pense qu'en avançant, peut-être vous, qui êtes derrière votre caméra, peut-être que vous, un jour, derrière votre écran, ben, vous allez avoir cette conscience qu'il faut vous mettre en marche pour déchiffrer ce qui n'a pas encore été déchiffré. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à ces endroits-là, précisément, c'est un peu comme le son d'une cathédrale. C'est l'endroit dans la grotte, dans le lieu, où le son est le plus phénoménal. Donc c'est là où l'endroit, où la voix porte le mieux dans cet endroit. C'est là où les gestes, les percussions vont pouvoir se mélanger, jusqu'à même créer des accords. Hein, c'est un peu le principe de tous les édifices religieux, où on a un centre, généralement dans le cœur, dans la religion, enfin dans les traditions chrétiennes, dans le cœur, c'est là où la voix, on pouvait être entendu sans micro, de tout le monde. Il y a des endroits acoustiques qui sont très précis. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un endroit de force tellurique, les forces de la Terre, et les forces du corps humain. Même si on est issu de la Terre, on n'est pas la Terre. Et c'est là où ça va, entre le spirituel et le tellurique vont se rencontrer. Et c'est là où le message va faire le plus de bien. Donc c'est un peu ça la notion de bien-être par la voix. Donc par la voix, on découvre finalement, si on regarde un peu l'histoire, vous voyez que la voix soigne. Mais est-ce que je connais ma voix? Alors, on a essayé de mettre, avec mes petits camarades, un protocole, une méthode qui permet de connaître sa voix, qui permet de découvrir sa voix, que chacun d'entre nous, quelque chose d'accessible, quelque chose de facile, que chacun d'entre nous puisse, par des exercices assez ordonnés, quand même organisés, comme la musique. S'il n'y a pas d'organisation, c'est la cacophonie, et là, bonjour les oreilles, on n'a pas envie d'écouter, non merci. Mais si c'est organisé, on peut se faire du bien nous-mêmes.